Téhilim, chapitre 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute ma Torah. Prêtez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je ferai jaillir les énigmes cachées des temps anciens. Ce que nous avons entendu et connu, et que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs fils. Ils raconteront à la génération à venir les louanges de Yahweh, sa puissance et ses merveilles qu'il a faites. Car il a établi le témoignage en Yaakov, et il a mis la Torah en Israël. Il a donné cet ordre à nos pères de la faire connaître à leurs fils, pour qu'elle soit connue de la génération future, des fils qui naîtraient, et pour que lorsqu'ils seront grands, ils la relatent à leurs fils, afin qu'ils mettent leur confiance en Élohim, et qu'ils n'oublient pas les œuvres d'Élohim, et qu'ils gardent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération réfractaire et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à elle. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour de la bataille. Ils ne gardèrent pas l'alliance d'Élohim et refusèrent de marcher selon sa Torah. Ils oublièrent ses œuvres et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Il avait fait des miracles en présence de leur père, dans le pays d'Égypte, dans le camp de Tsoan. Il fendit la mer et les fit passer au travers. Il fit arrêter les eaux comme un monceau de pierre. Il les conduisit de jour par la nuée, et toute la nuit par une lumière de feu. Il fendit les rochers dans le désert, et leur donna à boire d'abondantes eaux, comme s'il eût puisé des abîmes. Il fit sortir des ruisseaux de la roche, et fit couler des eaux comme des rivières. Toutefois, ils continuèrent à pécher contre lui, irritant Élion dans le désert. Ils tentèrent El dans leur cœur en demandant de la viande pour leur âme. Ils parlèrent contre Élohim en disant : El pourra-t-il dresser une table dans ce désert ? Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé et des torrents ont débordé. Pourrait-il aussi nous donner du pain ? Fournirait-il de la viande à son peuple ? C'est pourquoi Yahweh l'entendit et s'irrita grandement. Le feu s'embrasa contre Yaakov, et sa colère s'excita contre Israël, parce qu'il n'avait pas cru en Élohim et ne s'était pas confié en sa délivrance. Il ordonna aux nuées d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir la manne sur eux pour leur nourriture, et il leur donna le blé du ciel. Les hommes mangèrent le pain des grands. Il leur envoya de la viande pour s'en rassasier. Il excita dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du sud. Il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière, et des oiseaux ailés en une quantité pareille au sable de la mer. Il les fit tomber au milieu du camp, autour de leur demeure. Ils en mangèrent et en furent pleinement rassasiés, car il leur donna selon leurs désirs. Mais ils ne furent pas encore dégoûtés de leurs désirs, et leur viande était encore dans leur bouche, quand la colère d'Élohim s'excita contre eux, et qu'il mit à mort les plus gras d'entre eux, et abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré cela, ils péchèrent encore et ne crurent pas à ses prodiges. C'est pourquoi il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par une faim soudaine. Quand il les mettait à mort, alors ils le recherchaient, ils se repentaient et ils cherchaient El dès le matin. Ils se souvenaient qu'Élohim était leur rocher, que Élion était leur rédempteur, mais ils le trompaient de leur bouche et ils lui mentaient de leur langue, car leur cœur n'était pas droit envers lui et ils ne furent pas fidèles à son alliance. Toutefois, comme il est compatissant, il pardonna leur iniquité au point qu'il ne les détruisit pas, mais il détourna souvent sa colère et ne réveilla pas toute sa fureur. Il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Combien de fois l'ont-ils irrité dans le désert, et combien de fois l'ont-ils attristé dans ce lieu inhabitable ? Ils ne cessèrent de tenter El et de provoquer le Saint d'Israël.
Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de la main de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses merveilles dans les champs de Tsoan. Il changea en sang leurs fleuves et leurs ruisseaux, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les orages. Il livra leur bétail à la grêle et leurs troupeaux aux foudres étincelantes. Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère et ne retira pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la peste. Il frappa tout premier-né en Égypte, les premiers de la vigueur sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les mena comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur assigna par leur sort leur part d'héritage, et fit habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ces nations. Mais ils tentèrent et irritèrent Élohim et Lion, et ne gardèrent pas ses témoignages, et ils se retirèrent en arrière et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur, ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils provoquèrent sa jalousie par leurs images taillées. Élohim l'entendit et se mit dans une grande colère, et il méprisa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Shilo, la tente où il habitait parmi les humains. Il livra en captivité sa force et son ornement entre les mains de l'ennemi. Il livra son peuple à l'épée et se mit dans une grande colère contre son héritage. Le feu dévora leurs jeunes hommes et leurs vierges ne furent pas vantées. Leurs prêtres tombèrent par l'épée et leurs veuves ne les pleurèrent pas. Puis Adonai se réveilla comme un homme qui se serait endormi, comme un puissant homme vaincu par le vin. Il frappa ses adversaires par derrière et les mit en opprobre perpétuel. Mais il dédaigna la tente de Yoseph et ne choisit pas la tribu d'Éphraïm. Mais il choisit la tribu de Yehuda, la montagne de Sion, celle qu'il aime. Il bâtit son sanctuaire dans les lieux élevés et l'établit comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et le prit de l'enclos des moutons. Il le prit derrière les brebis qui allaitent et l'amena pour paître Yaakov son peuple et Israël son héritage. Et David les fit paître selon l'intégrité de son cœur et les conduisit par l'intelligence de ses mains.